Pénurie d'uranium dans RFI.fr du 14 septembre 2021. Le prix spot pour une livraison immédiate, qui est un prix qui donne la tendance, même s'il ne représente que 10 à 15% des achats d'uranium, a passé le cap des $40 la livre, un prix jamais atteint depuis 2014. Les prix augmentent parce que la demande croît du fait de la Chine notamment, qui a mis 18 nouveaux réacteurs en construction et 37 autres en projet. Dans le même temps, ces 2 dernières années, les compagnies minières ont suspendu ou réduit leur production d'uranium. Les spéculateurs achètent massivement l'uranium prélevé sur les stocks. L'investisseur Sprott, par exemple, a acheté plus de 500 000 livres d'uranium en une seule journée début septembre pour atteindre un stock de 24 millions de livres. On peut s'attendre à une réaction en chaîne. Aux États-Unis, 23 espèces définitivement éteintes dans Libération.fr du 1er octobre 2021. Les services fédéraux de protection de la faune, Fish et le Wildlife Service, ont annoncé mercredi 29 septembre 2021 qu'ils ont perdu espoir de revoir un spécimen vivant de 23 espèces d'oiseaux, de poissons douces, de moules, de chauves-souris ou encore de plantes. Les espèces déclarées éteintes mercredi comprennent également 11 espèces d'Hawaï et de l'île de Guam. Hawaï et les îles du Pacifique dénombrent plus de 650 espèces de plantes et d'animaux menacés, soit davantage que n'importe quel autre État américain. Beaucoup n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ces pertes irréversibles sont dues, selon les services fédéraux, à l'activité humaine en contribuant à la perte d'espaces habitables, la surexploitation et l'introduction d'espèces envahissantes et de maladies. Et d'ajouter qu'il faut s'attendre à ce que les effets croissants du changement climatique exacerbent encore ces menaces. Après le rouge des incendies, le noir du pétrole en Californie dans leséchos.fr du 5 octobre 2021. 480 000 litres de pétrole se sont déversés dans l'océan Pacifique au large des plages situées au sud de Los Angeles. L'origine de ce désastre ? La fuite d'un pipeline sous-marin. La nappe de pétrole s'étend sur plusieurs kilomètres et des oiseaux et poissons morts ont été retrouvés sur les plages d'Huntington Beach. 24 kilomètres de plage ont été fermés au public et la pêche a été interdite. La marée noire pourrait toucher de nombreuses réserves écologiques situées dans les estrants et les zones humides en bordure de la côte. L'oléoduc soupçonné d'être à l'origine de la marée noire est âgé de plus de 40 ans et selon le Government Accountability Office, l'équivalent américain de la Cour des comptes, les autorités de régulation n'ont pas pris de mesures suffisantes pour minimiser les risques liés à l'obsolescence de ces infrastructures. Le nombre de personnes exposées à des températures extrêmes dans le monde explose dans Numerama.com du 5 octobre 2021. Une publication de l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia, mise en ligne le 4 octobre 2021, a comptabilisé le nombre de personnes dans le monde exposées à des canicules dangereuses et le nombre de jours d'exposition. Le constat est sans appel. L'indice a triplé depuis des années 80. Il est passé de 40 milliards de jours personnes à 119 milliards jours personnes en 2016. En 2016, 1,7 milliard de personnes dans le monde étaient exposées à des températures extrêmes plusieurs jours par an. Plus d'un quart de la population mondiale est donc désormais concernée. Selon cette publication, la hausse de la population citadine est responsable de 2/3 de hausse de l'exposition des personnes aux températures extrêmes. Le changement climatique y contribue pour 1/3. La ville la plus touchée est Dhaka au Bangladesh, mais on relève un accroissement notable de l'indice à Shanghai, Guangzhou, Bangkok, Dubaï, Khartoum, Hanoï et diverses villes du Pakistan, de l'Inde et de la péninsule arabique. Dans 17% des villes européennes étudiées, le nombre de jours d'extrême chaleur avait augmenté de plus d'1 mois ces 30 dernières années. L'accès aux médicaments menacé par l'effondrement de la biodiversité dans upmagazine.info du 8 août 2021. 60 000 plantes et champignons sont utilisés pour leur valeur médicinale. 40% d'entre eux sont directement menacés d'extinction selon les chercheurs botanistes dans une enquête de la chaîne publique allemande Deutsche Welle. Plus d'un tiers des médicaments d'aujourd'hui sont dérivés directement ou indirectement de produits naturels tels que des plantes, des micro-organismes et des animaux. Et entre 60 et 80% des antibiotiques et des médicaments anticancéreux proviennent de composés chimiques trouvés dans le monde naturel. Par exemple, la morphine et la codéine sont dérivés de la fleur du pavot. Le paclitaxel ou Taxol est un médicament de chimiothérapie issu de l'écorce de l'île du Pacifique. La pénicilline provient d'une moisissure. La saule contient un ingrédient actif appelé acide salicylique à partir duquel on fabrique l'aspirine. Un composé dans le venin de l'araignée à toile entonnoir tue les cellules cancéreuses de la peau. La perte de biodiversité aura des conséquences graves sur la production de médicaments à court et moyen terme. Nous sommes en train de détruire ce qui nous soigne. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.